Et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo back to school si je puis dire. Tout simplement parce que comme je vous l'avais dit dans mon haul oui, dans mon summer haul je crois, je ne ferai pas donc de haul de fournitures scolaires ou que sais-je parce que c'est des vidéos que de 1 je n'aime pas regarder et de 2 je n'aimerais pas faire et je vais pas me forcer. Du coup en fait par contre je voulais quand même faire une vidéo back to school et je me suis dit que ce serait pas mal de vous montrer ce que j'aurai dans mon sac de cours. Donc là c'est pas vraiment représentatif on va dire parce qu'il y aura pas mes cahiers de cours etc. Mais dites-vous que ça sera pour la rentrée ça, mais dites-vous qu'au fur et à mesure de l'année j'aurai évidemment des cahiers, des livres etc. Mais là pour l'instant c'est ce que j'emmène le jour de la rentrée et ce qui sera constamment dans mon sac tout le reste de l'année sans donc les cahiers et les livres pour vous donner une petite idée. Alors j'ai mon sac à côté de moi, je vous le présente. C'est un sac de la marque Ispac que... Attends, je vais me reculer peut-être un petit peu pour vous montrer. Voilà. Ouais. Qui est donc de couleur grise, hein, c'est un basique. Il n'a rien de particulier. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté donc ici un petit pompon, oui, un porte-clés. Parce que je sais pas, je trouvais qu'il était vraiment vachement mignon. Et du coup, voilà. Donc je vais tout de suite vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vais commencer par la grande poche parce que je pense que c'est le moins intéressant, donc autant le liquider tout de suite. Donc dans la grande poche qui est quand même assez remplie je dois dire pour une rentrée, je vais peut-être enlever quelque chose, 2-3 trucs encore avant la rentrée. J'ai plusieurs choses. Alors tout d'abord la première chose que j'attrape c'est ma trousse qui est donc une trousse Ispac noire. J'aurais pu la prendre grise parce que mon sac est gris mais j'avais envie de la prendre noire, je sais pas pourquoi. Donc c'est une trousse Ispac qui m'a coûté 11,90€ je crois. Je ne sais plus où j'ai acheté, je crois que je l'ai acheté chez Auchan mais je ne suis pas sûre. Donc dans cette trousse qui est quand même assez grande, quand je l'ai vue en magasin je me suis dit qu'il n'y avait rien qui rentrerait dedans mais finalement si. Donc la première chose que je pioche dans cette trousse c'est donc un Tipex. Bon, il est tombé. Bref, c'était donc un Tipex souris correcteur qui est tombé, du coup j'irai le chercher après. Juste, oula, Lorraine ne se dénude pas. Donc c'était un correcteur Tipex, vous savez ce que c'est. Moi j'ai pas le droit au Tipex liquide dans mon collège, du coup j'ai un Tipex souris, mais c'est très bien. Donc j'ai tout d'abord mon stylo plume, parce que oui j'écris encore au stylo plume. Il y a énormément de gens qui me demandent comment je fais, parce qu'ils n'arrivent pas, parce qu'ils s'en foutent plein les doigts, parce qu'ils préfèrent écrire au stylo bic. Moi je vais vous dire, le stylo plume c'est vraiment ce que je préfère. Donc moi c'est un stabilo basique, hein, noir à rayures. Je le change une fois par an. Et les stabilos pour moi ça vaut largement plus le coup que les Maped et que les bics. Parce qu'ils sont beaucoup moins fragiles, mais ça c'est que mon avis, parce que la ligne est quand même beaucoup plus épaisse. Voilà. Donc voilà, j'écris vraiment tous mes cours avec ça, etc. Donc je vous montre quand même, et donc j'ai une cartouche et à l'intérieur j'ai encore deux, vous allez rien voir. Bref, à l'intérieur j'ai encore 2 autres cartouches, donc ça c'est bien parce qu'il y a un grand réservoir, du coup on peut mettre des cartouches en avance, parce que moi j'oublie toujours d'en mettre dans ma trousse. Donc, stylo. Voilà. Ensuite, j'ai bien évidemment un stylo 4 couleurs, hein, basique, j'ai même pas besoin de vous expliquer. Bleu, vert, noir, rouge pour les cours, obligé d'avoir ça. Parce que je sais qu'il y a dans certains établissements c'est pas autorisé, moi maintenant c'est autorisé et franchement ben c'est beaucoup plus pratique que de prendre des bics, en plus je les trouve plutôt mignons. Moi je ne prends jamais les holographiques ou brillants, j'aime bien les comme ça, les simples. Donc ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 fluos en fait, stabilo, surligneurs, appelez ça comme vous voulez. Donc j'en ai un jaune, un orange, un rose, un vert. J'aurais pu en mettre un bleu mais c'est les 4 couleurs que j'utilise le plus en général parce que le bleu, je sais pas, je trouve que ça donne un rendu un peu... bon bref. Au début je voulais me prendre, vous savez, les surligneurs pastel stabilo. Mais en fait je me suis rendu compte que tout le monde les avait. Bon, je les prendrai peut-être l'année prochaine mais pour l'instant je suis bien avec ça. J'ai donc un rouleau de scotch, voilà, pas besoin de s'étaler là-dessus. Un petit effaceur donc pour mon stylo plume, hein, parce que qui dit effaceur dit stylo plume. Nous avons un tout petit taille crayon, je sais pas si vous allez vous rendre compte mais il est vraiment minuscule, il est tout petit, il est tout mignon. Et du coup c'est hyper pratique à glisser dans la trousse, il fait même pas la taille de la paume de ma main. Et il était tout mignon, je crois que je l'ai payé même pas 1€, donc voilà, c'est quelle marque?
Maped. Voilà. Donc j'ai une colle, donc UU. Moi je prends que les colles UU parce que je trouve que c'est celle qui colle le mieux. Donc voilà. Et c'est dessus, c'est quoi? C'est les mignons, je crois. Bref. Ensuite j'ai donc mon compas Maped qui est dans un état non, non ça va encore, ça passe, mais je le changerai certainement l'année prochaine ou en cours d'année, mais là il est encore bien. C'est le Stop System et franchement il est vraiment... Ce qui est bien avec c'est que vous savez il se... Je sais pas comment dire mais ça se referme pas quoi quand vous tracez un cercle et ça c'est le bonheur parce que j'ai eu des compas qui n'avaient pas ce système et c'était mon dieu. Donc j'ai forcément mon cadenas, hein. Voilà c'est toujours pratique. Ah, donc j'ai un stylo comme ça, donc Stabilo, je vais y arriver, un stylo bleu. Donc à pointe fine, et en fait c'est un stylo plutôt effet feutre et je trouve qu'il fait vraiment une hyper belle écriture. Donc je rachète un stylo comme ça chaque année. J'ai pareil une toute petite gomme softie, mini softie de Maped qui est juste trop bien et c'est trop mignon et ça prend pas de place etc. Donc j'ai le 4 couleurs en version, les couleurs vous savez pastel plus mignonnes, donc bleu, vert, violet et rose. J'ai mon ciseau, voilà, qui est donc un ciseau pareil de la marque Maped et qui est rose, tout simple. Donc ensuite j'ai un critérium parce que oui j'utilise un critérium en plus donc d'un crayon de papier. Tout simplement parce que je trouve que pour la géométrie le critérium c'est vraiment hyper pratique pour la précision. Et pour finir la dernière chose qui se trouve dans ma trousse c'est des mines de compas. Voilà, dans un petit étui là. Voilà, donc ça c'était pour ce qu'il y avait dans ma trousse. Ensuite, donc nous avons ma trousse de crayon de couleur, comme ça, qui est donc une trousse que j'ai achetée pareil, je crois, au même endroit que l'autre, qui renferme mes crayons de couleur. Je n'utilise pas de feutre pour le collage par contre. Mais donc c'est des crayons de couleur comme ça, c'est des bics. Donc il y en a je crois 24 dedans. Donc après c'est, je vais essayer de vous montrer comme ça, mais... Enfin, oups, vous voyez quoi, c'est des crayons de couleur, enfin j'ai pas... Les bics pour moi c'est les meilleurs en termes de crayons de couleur. Donc c'est ceux que je rachète chaque année, ils ont vraiment des couleurs qui sont hyper belles. Et c'est des crayons qui sont quand même voilà bien. Ils sont pas trop secs. Donc ça, je dis oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on pioche? Alors on pioche un carnet. Non, et c'est pas parce que oui, je suis YouTubeuse, j'aime les carnets. Non, je m'en sers réellement. Est-ce que je l'ai là? Si je l'ai là, je vous le montre. Bon, je l'ai pas. Mais à l'occasion dans une autre vidéo je vous montrerai. En fait chaque année je prends un tout petit carnet comme ça. Parce qu'en fait je sais pas si vous c'est pareil mais moi quand je suis en perm ou quoi j'adore en fait écrire tout et n'importe quoi. Il me sert de journal intime, de bloc-notes, de tout ce que vous voulez, de tout, plein de trucs. Il y a même des potes qui, vous savez, qui prennent le carnet, qui notent des petits mots, qui signent et tout. Et en fait même parfois quand je suis énervée ou en colère etc. je note dedans. Bon bref. Et il peut aussi me servir d'agenda si j'oublie le mien. Voilà. Tout ça pour dire c'est hyper pratique. Celui-là il est rouge, il a un petit élastique comme ça, bien pratique. Donc ensuite nous avons mon agenda qui a un peu de poussière. Donc c'est un agenda de la marque l'étudiant et c'est l'étudiant. Voilà, je suis un peu en avance mais il est beaucoup trop beau, noir mat, comme ça. Au début je voulais me prendre l'original mais celui-là il est vraiment bien. Donc quand il s'ouvre voilà, et il est comme ça à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est qu'en bas, il y a une petite, info, entre guillemets. Au-dessus, on a le planeur du mois, avec donc le jour teinté. Et en dessous, là, pour la partie notes, il y a marqué « Pense pas bête ». Et j'ai trouvé ça trop drôle, en fait. Mais bon, voilà, il est sympa, vraiment. Comme il est quand même assez complet, parce que forcément, c'est... à la fin, il a des informations, donc forcément les cartes, il a des histoires, des jeux, il a des infos sur les filières aussi, bac S, bac L, bac ES, etc. Donc il y a, je sais pas si vous allez voir, mais bon, il se présente comme ça quoi. Après bon, ça va agenda classique, hein, mais ça c'est trop bien par contre. En fait, on a une vue d'ensemble sur tous les mois, il y a ça aussi en semaine, je crois. Ouais, il y a ça aussi en semaine, etc. Mais bon, bref, il est bien donc avec le calendrier des vacances scolaires. Voilà. C'est un agenda, mais il est vraiment extrêmement complet, extrêmement bien. Il coûte un peu cher, c'est vrai, je crois que je l'ai payé aux alentours de 10 €, mais bon, écoutez, voilà, tout ce qu'il faut. Donc j'ai ensuite mon cahier de brouillon qui est un Oxford rose. Et donc voilà, qui est extrêmement basique, qui est à spirale. Donc voilà.
mais à spirale intelligent. Parce qu'à spirale avec une couverture comme ça, je sais pas. Non, en fait, vous allez rien comprendre. Mais c'est si, voilà, comme ça. Donc c'est en fait, les spirales, elles ont une protection supplémentaire parce qu'en général, là et tout, ça a tendance à se casser, mais là, il n'y a pas ça. Et c'est en fait un cahier qui est un peu particulier parce qu'on si on télécharge l'appli donc qui disent et qu'on prend la page, et ben en fait on peut avoir la page sur le téléphone. C'est hyper pratique si vous avez des cahiers comme ça en gros pour réviser vos cours et que vous n'êtes pas chez vous, etc. Donc ensuite j'ai le lot de équerres, règles et rapporteurs. Il est dans mon sac mais je sais pas où il est, je vais peut-être le retrouver. Donc nous avons un portefeuille, porte-carte, appelez ça comme vous voulez, où j'ai donc bon je vais pas montrer vite fait juste voilà, mais c'est juste qu'il y a mon voilà, il y a mon nom et tout écrit dessus. Mais en gros, donc j'ai ma carte de cantine, carte de bus, carte d'identité, etc. Donc c'est des choses dont j'ai besoin pour le collège. Voilà, donc ça dans mon sac. Donc là c'est un petit pochon on va dire, où je range en fait mes clés, parce que mes clés quand je les laisse comme ça dans mon sac, ça se balade toujours. Donc voilà. Et comme porte-clés, j'ai donc ça c'est clé de mon casier, après la clé de chez moi, clé de la boîte aux lettres, etc. Donc là en fait j'ai un petit nounours en termes de porte-clés. Et j'ai une petite tour Eiffel, voilà. Donc j'ai ça. Ensuite, on a donc calculatrice, voilà. Le jour de la rentrée elle me servira à rien, mais c'est pour le reste de l'année après. Voilà. Et en dernier nous avons donc une pochette. Enfin moi j'appelle ça une pochette. Avec donc mon rapporteur qui s'est foutu là, on sait pas pourquoi. Avec des photos d'identité de moi qui sont absolument moches, mais c'est pas grave parce que les photos, on est toujours moche sur les photos d'identité. Donc j'ai mon attestation d'assurance scolaire, voilà, carte d'identité, etc. Tout est là. Ça c'est les papiers dont je reprends pour la rentrée. Donc ça c'était la partie un peu moins intéressante de mon sac. Maintenant on passe à la pochette qui se situe juste devant. Donc sur la petite pochette de devant, il y en a beaucoup qui mettent leur carnet de correspondance. Moi je le fais pas, je le mets derrière. Mais après ça c'est une question de goût. Donc la première chose qu'il y a dedans c'est mes lunettes. Parce que oui je porte des lunettes, je suis je suis myope de cet œil et astigmate de celui-là. Parce que j'ai décidé de pas faire comme tout le monde. Et du coup dedans j'ai mes lunettes qui sont des lunettes Ray-Ban. Et donc voilà, je vais pas les mettre parce que la gueule que j'ai avec des lunettes c'est assez extraordinaire. Mais du coup voilà, forcément j'ai besoin de mes lunettes pour voir en cours. Parce que sinon c'est un peu la merde. Donc dans la pochette avant de mon sac, j'ai une quantité de choses inutiles mais très utiles en même temps. Parce que c'est les choses que quand on les a pas, on nous les demande, etc. Et du coup bah moi je prévois. Donc j'ai des mouchoirs. Parce qu'il faut toujours avoir des mouchoirs en cours, toujours, peu importe la saison, toujours des mouchoirs. On a donc des lingettes nettoyantes pour les lunettes. C'est en fait avec un produit, etc. C'est trop bien. On a des papiers matifiants parce que j'ai la peau grasse, oui, vive les hormones. Nous avons un élastique, je crois même, on a 2 élastiques, je crois même qu'il peut y en avoir plus, mais là donc on a 2 élastiques. Nous avons des chewing-gums, alors ne mâchez pas de chewing-gum en cours, ça ne se fait pas, mais dans le bus et tout j'aime bien. Donc moi j'ai ceux-là de Mentos, n'est-ce pas? C'est comme ça, ils sont bien. Je les ai pas encore goûtés, c'est la première fois que je les achète. Mais ouais, et ils sont goût fraise, pomme, framboise, donc ça peut que être bon ma foi. J'ai donc des serviettes hygiéniques, tampons, etc. dans une petite boîte en aluminium. Voilà, vous connaissez les mecs. Nous avons un baume à lèvres, oui, parce qu'en hiver c'est la merde. Donc il est comme ça, il paraît coloré, mais en fait il l'est pas du tout. Hein. Enfin, je veux dire. Voilà, il est totalement transparent. Donc c'est un de chez Sephora. À la rose. Pourquoi il est. Ouais, voilà. À la rose, comme ça, baume à lèvres. Ouais, bon, il est bien, il hydrate bien et tout. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai donc ah oui, j'ai un échantillon de parfum parce que pas pour mettre sur moi, mais parce que je sais pas si vous ça le fait, mais parfois ton sac et tout ils sont un peu renfermés si je puis dire, et du coup j'aime bien mettre du parfum dans mon sac. Je sais, je suis totalement malade. Et du coup voilà pour le contenu de mon sac. Il n'y avait pas grand chose à montrer. Je sais pas si cette vidéo va vraiment en intéresser beaucoup maintenant. Bah moi j'ai bien aimé la faire comme ça. Donc ça, disons que c'est les choses qui vont rester dans mon sac toute l'année. Et voilà, Lorraine encore une fois ne se dénude pas, merci.
Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine et sur ce, kiss ou kissou.